biggest in my mind. Beaucoup d'entre vous le savent, la vie est dure. C'est difficile de changer de qualité de vie. Et chaque fois que tu vas vouloir évoluer, tu vas être confronté à beaucoup de résistance, des déceptions, des échecs, de la souffrance. Peut-être que tu as dû déjà faire face à la perte d'un emploi, à celle d'un être aimé, à une séparation, à une faillite, à la maladie grave ou bien un accident. Et dans ces moments-là, tu te poses une seule question. Pourquoi cela t'arrive-t-il à toi ? Tu te lèves tous les matins pour aller travailler, pour payer tes factures, pour nourrir ta famille, pour prendre soin de tes enfants ou bien de tes parents. Tu n'as volé personne, tu n'as agressé personne. Pourquoi cela t'arrive-t-il à toi ? J'ai une question pour toi. Tu es une victime ou un succès ? Avoir du succès n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas un coup de chance que seules quelques personnes peuvent réussir. C'est quelque chose qui existe en chacun d'entre nous, mais que tu ne pourras déclencher que si tu as un vrai pourquoi, un focus, un réel objectif. Quels sont les rêves que tu as envie de réaliser ? Nous avons tous des rêves, mais qu'es-tu prêt à traverser ? Qu'es-tu prêt à endurer pour réaliser tes rêves ? La plupart des gens ne sont pas satisfaits de leur qualité de vie, mais ne font rien pour que cela change. Ils se positionnent en victime, à toujours trouver des excuses pour justifier leur manque de résultats. Ils se plaignent constamment. Ils ont une facilité à trouver un responsable à leur malheur. C'est toujours la faute du voisin, c'est toujours la faute du patron ou bien la faute du collègue qui ne t'aime pas. C'est la faute de tes parents qui ne t'ont pas aidé. C'est la faute du pays dans lequel tu es né. C'est comme ça que réagissent les victimes. Mais tu n'es pas une victime. Tu es un succès. Tu ne peux pas avoir du succès si tu n'acceptes pas l'entière responsabilité de ce qui t'arrive. Si tu n'as pas de résultat, c'est ta faute. Si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu acceptes la responsabilité de tes résultats, tu gardes le contrôle. Tu peux décider de mieux faire pour t'améliorer. Tu peux décider d'investir sur toi pour te former. Tu peux rencontrer les bonnes personnes qui vont t'influencer. Parce que tu n'es pas une victime, tu es un succès. J'aimerais pouvoir te dire que ça va être facile, qu'il y aura toujours quelqu'un pour t'aider dans les moments difficiles, que la douleur disparaît rapidement et que les solutions arriveront avec un battement de cils. Mais tu sais que c'est faux. La vie ne prévient pas. Elle frappe au moment où tu t'y attends le moins. Et les difficultés n'arrivent jamais seules. Une à une, elles s'enchaînent et te plongent dans une déprime à te faire tourner de l'œil. Mais là encore, peu importe ce qui t'arrive, l'important n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Tu peux garder le contrôle. Tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu as l'entière maîtrise de ta façon de les interpréter. Car tu n'es pas une victime, tu es un succès. Alors, vas-tu continuer à pleurer ou bien trouver des solutions ? Est-ce que tu vas continuer à te plaindre ou bien passer à l'action ? Est-ce que tu préfères abandonner ou bien vivre ta vie avec passion ? Écoute-moi bien. Tu dois choisir tes références. Écarter les perdants, les gens négatifs autour de toi. Les donneurs de conseils, ceux qui n'ont rien réalisé dans leur vie, mais qui t'expliquent comment réussir la tienne. Les jaloux et tous ceux qui feront tout pour casser tes rêves. Parce que tu n'es pas une victime, tu es un succès. Tu dois t'entourer des bonnes personnes. Les personnes qui ont encore plus faim que toi, qui ont de plus grands rêves que toi, qui ont déjà réussi dans leur vie et qui sont des exemples dans leur discipline ou bien dans celle que tu vises pour toi. Les gens qui réussissent trouvent des gagnants qui peuvent les influencer, trouvent des personnes qui se sentent responsables de leur succès, trouvent des personnes qui continuent à avancer malgré les difficultés. Parce que tu n'es pas une victime, tu es un succès. Je te mets au défi d'investir sur toi. Tu veux que les gens aient confiance en toi. Tu veux qu'ils pensent à toi. Tu aimerais qu'ils aient des sentiments pour toi. Mais qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour toi-même ? Tu dois passer plus de temps pour évoluer. Tu dois investir sur toi. Tu dois lire des livres. Tu dois aller à des conférences. Tu dois regarder des vidéos. Tu dois être biggest in your mind. Encore plus fort dans ton esprit. Encore plus fort dans ta façon de penser. Dans ta façon d'interpréter les événements, dans ta façon de toujours trouver la motivation pour toujours te relever après être tombé parce que tu n'es pas une victime. Tu es un succès. Peu importe ce qui t'arrive, n'abandonne jamais tes rêves. Plus les difficultés sont grandes, plus la victoire est immense. Continue à avancer, sois persévérant, sois endurant.
Ne fuis pas les difficultés, car elles sont nécessaires à ta réussite. La vie n'est pas un sprint, mais c'est une course de fond. Donc tu dois être le plus résistant. Tu dois te lever plus tôt que tout le monde. Tu dois te coucher plus tard que tout le monde. Parce que tu n'es pas une victime, tu es un succès. Reste connecté à tes rêves. Reste focus sur tes objectifs. Accepte les difficultés et fais tout ton possible pour que chaque jour soit meilleur qu'hier. Tu es aujourd'hui ce que tu as pensé hier. Et tu seras demain ce que tu penses aujourd'hui. Parce que tu n'es pas une victime, mais tu es un succès. Les victimes arrêtent lorsqu'ils échouent. Et les succès échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Biggest in my mind. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Hop là, me voilà en grand. J'espère que cette vidéo vous donne l'énergie pour commencer. C'est le but et c'est mon souhait. J'espère que vous vous retrouvez en pleine forme, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et j'espère que les deux premiers modules commencent un petit peu à mûrir ou à pousser dans votre esprit. Si ce n'est pas le cas encore, c'est pas grave, soyez juste rassurés, ça va venir et ça viendra, bien évidemment. Step by step. Le moment où c'est le moment, tout se déclenche. Ça, c'est important aussi, des fois, de bien le comprendre. D'accord? Des fois, on veut toujours plus, on est impatient, on ne comprend pas. Mais des fois, il faut prendre un pas de recul et se dire, OK, j'accepte que c'est ce que je dois vivre, c'est de la manière dont ça doit se passer, et c'est que ça se passe comme ça. Ne dépensez pas toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour aller vraiment contre le cours des choses. Je sais qu'on va accentuer, accélérer les choses qui nous arrivent. On peut les modifier, bien évidemment. Mais j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête, ça c'est ma philosophie, je ne vous demande pas de l'apprendre, je ne vous demande pas de l'accepter, je ne vous demande pas de vous l'approprier. C'est juste la mienne, c'est ce qui m'a permis d'avancer beaucoup plus facilement et plus sereinement surtout. Eh bien, c'est d'accepter que ce qui se passe doit se passer. Ça paraît peut-être basique, ça paraît peut-être bateau, vous l'avez déjà peut-être entendu maintes et maintes fois. Mais franchement, quand on se l'approprie et que souvent, des fois, je ne prends pas de recul et je dis, ça ne m'empêche pas des fois d'avoir une émotion face à ce que je vis, mais rapidement, encore une fois, toujours rapidement derrière, parce que je reste humain, donc j'ai des émotions, je me dis, va pas contre le cours des choses. Ça doit se passer comme ça. Et si ça doit se passer comme ça, laisse un petit peu le temps aux choses et tu vas très vite comprendre, tu vas en tirer une leçon et tu vas comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais ça, je suis sûr, tous autant qu'on est là et tous autant que ceux qui écouteront, on a eu plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On n'accepte pas la situation. On se bat contre la situation. On dépense énormément d'énergie face et contre cette situation parce qu'on veut prendre le dessus, parce qu'on veut la contrôler, mais on ne peut pas. Donc c'est fatigant, c'est usant et des fois le temps passe. Alors le temps il peut être large, il peut être court, ça on ne le maîtrise pas. Et à un moment on se dit, ah mais ça prend son sens. On se dit, effectivement, je comprends mieux pourquoi ça s'est passé comme ça. Bah, parce que j'ai vécu ça et puis je devais comprendre ça. Et puis grâce à ça, bah, aujourd'hui, j'ai ça. Le hasard, j'y crois pas. Le hasard, pour moi, n'existe pas. Chacun le voit comme il l'entend, bien évidemment. Ça, c'est personnel. Donc, je ne vais pas être aussi insistant que ce que je peux dire sur les formations, parce que ça, c'est vraiment ma propre vision. Mais en tout cas, je vous garantis que en prenant des fois un pas de recul sur pas mal de choses, eh bien, c'est plutôt fort agréable. Et la pire des choses, hein, vous l'avez entendu dans la vidéo, c'est de jouer la victime. Alors, on va pas faire un cours de psycho, on va pas rentrer dans la psychologie là, sur ce Zoom-là, parce que c'est pas du tout l'intérêt et on pourrait en faire des séances et des séances et des séances. Et je n'ai pas ces caractères, c'est pas ces diplômes-là non plus pour partager tout ça. Donc, je resterai à ma place. Mais en tout cas, hein, si tu veux acquérir le succès, si tu veux vraiment réaliser de grandes choses, si tu veux être inspirant, si tu veux être impactant, si tu veux vraiment avoir et être tout ce que tu souhaites avoir, euh, quitte tout de suite, ou alors, si tu l'as pas quitté encore, dépêche-toi de le quitter, le costume ou le masque de la victime. C'est pas possible. C'est impossible.
Je ne juge pas le fait qu'on puisse être victime. Ça peut arriver à tout le monde, d'accord? On s'est tous des fois retrouvés une fois dans sa vie en tant que victime, ressenti en tant que victime. Ok, je ne juge pas ça, je n'ai aucun jugement là-dessus. C'est ok avec ça. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en tout cas, si tu te sens dans la phase là, que tu sens que ton état d'esprit, il est tourné plus sur je suis une victime, j'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi, le monde m'aime pas, bla 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 bla, et que tu espères de l'autre côté, avec ta petite voix, l'autre petite voix, avoir du succès ou grandir ou évoluer ou acquérir de nouvelles choses, c'est impossible. Impossible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui réussissait dans la vie en étant une victime. Non. Ceux qui réussissent dans la vie, ils sont responsables, ils assument et ils acceptent. Sinon, il ne se passe rien. C'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà vu une victime pleine d'énergie? Est-ce que vous avez déjà vu une victime inspirante? Est-ce que vous avez déjà vu une victime impactante? Absolument pas. Ça ne matche pas. L'énergie liée à la victime est pas forcément positive. D'accord? Par contre, l'énergie liée à quelqu'un qui s'assume, qui prend des décisions, qui accepte ce qu'il vit, qui comprend ce qu'il vit, là, c'est différent. Il émane beaucoup plus fort, il émane beaucoup plus grand et il va devenir attractif. Donc ça, c'était la petite introduction et on va revenir à nos moutons ce jour. Tac. Alors, je vais juste faire autre chose parce que sinon, je vais relancer la vidéo. Excusez. Je vais juste reprendre le slide qui est là et le mettre sur le bon slide. Voilà, afin de partager le bon écran. Tac, ça je ferme. Et je rouvre. Alors aujourd'hui et la semaine prochaine, ce sera vraiment deux modules basés plus sur l'activité en elle-même de Amplivo. D'accord? Ça, c'était ce qui était prévu, bien évidemment. On va certainement voir des choses relativement basiques aujourd'hui. Simples. Parce que quand il s'agit d'Amplivo, on ne va pas réinventer la roue, hein. Vous l'avez déjà certainement entendu plusieurs fois, maintes et maintes fois. Mais c'était vraiment important de l'encadrer, de le mettre dans ce programme-là, dans ces modules-là, parce que peut-être que cette fois-ci, vous allez le comprendre d'une manière où c'est capital de connaître ça, de respecter ça, de maîtriser ça vraiment, parce que la maîtrise accélère le succès clairement, euh, pour devenir professionnel. Quand des fois on parle de choses basiques, les bases, un professionnel, je vous promets que les bases, les gammes, qu'on peut appeler ça dans le sport par exemple, ou dans quoi que ce soit, hein, ou même dans la musique, peu importe, les bases, c'est là qu'on pose les fondations. Et c'est sur ces bases-là, en connaissant ces bases-là, qu'on va pouvoir grandir. Ça, c'est dans la vie en général. D'accord? Mais on a toujours tendance, puisque le marketing de réseau, si on le prend du côté amateur, oh, c'est bon, hein? C'est pas grave, pas de m'énerver, va pas me saouler, c'est pareil. Bon, non, non, non. En faisant des gestes comme ça, par exemple, en ayant ce discours-là, eh bien, on va avoir le même discours. En fait, nos résultats vont avoir le même discours. Vous voyez? Si on ne respecte pas ces bases et son travail et cette industrie, eh bien forcément, nos résultats ne vont pas nous respecter. Ils ne vont pas être à la hauteur de ce qu'on souhaite et de ce qu'on mérite. Donc, c'est capital de se professionnaliser, de professionnaliser la profession, de professionnaliser sa vision sur la profession. Et vous, je vous garantis qu'à ce moment-là, là, vos résultats vous parleront totalement différemment. Ça sera des résultats de professionnels. Et c'est ce que vous êtes venu chercher parce que vous êtes là et que vous faites tout un tas d'autres formules, tout un tas d'autres modules, pardon, excusez-moi, de formation chaque semaine, hebdomadairement, avec tout ce que la team peut proposer. Donc, c'est bien, on se parle entre personnes engagées. La structure de l'entreprise, ça, c'est hyper important de la maîtriser. Pourquoi? Parce que on a la chance, vraiment, je dis bien la chance, chez Corsair, d'être chez Amplivo, pardon, plutôt, on va parler juste chez Amplivo, d'être les seuls, je pense, membres sur la planète faisant partie d'un réseau qui se développe en marketing de réseau, à pouvoir crier sur tous les toits, crier haut et fort sur tous les toits, qu'on travaille avec un industriel. On est les seuls. S'il y en a d'autres, je suis prêt à l'entendre, c'est que ma culture n'est pas assez large et n'est pas assez grande, je ne maîtrise pas tout non plus, je ne connais pas tout non plus, mais j'erre quand même dans le milieu depuis un bon paquet d'années et j'ai pas encore découvert, ou on m'en pas appelé dernièrement pour me dire, écoute, je travaille avec une société, mais en fait, on fait un réseau, mais en même temps, on n'est qu'un industriel. Non. Donc nous, on l'est.
Et ça, c'est capital de connaître cette structure-là, pour plusieurs raisons. Déjà, un, pour toi personnellement, pour ta confiance et ta croyance en la société, ça c'est capital. Et deux, surtout, le point le plus important, pour être impactant et avoir un discours totalement différent de toutes les autres personnes du marketing de réseau. J'adore le marketing de réseau, je ne pourrais jamais dire de mal du marketing de réseau, je suis un enfant du marketing de réseau et tout ce que je suis et tout ce que j'ai et tout ce que je vais encore vivre, c'est vraiment grâce et uniquement grâce au marketing de réseau. Donc, vraiment, je ne peux rien dire de mal. Mais qu'est-ce qui se passe dans une compagnie de marketing de réseau? Ce que j'ai fait, toujours avant Corsair, j'ai expliqué les semaines d'avant. On vend un produit, le client est content, le membre fait une commission, il est content, le client est content parce qu'il a un bon produit, la société gagne de l'argent, et c'est génial. Ça s'arrête là. Il y a des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de membres dans la société qui font la même chose. La société grandit son chiffre d'affaires comme ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le produit, il est bon, il est unique, mais peut-être que la société ne va pas se renouveler, peut-être que le marché est différent, peut-être qu'il y a une autre société qui va faire de l'ombre. Bref, une société totalement classique en marketing de réseau. Et là, qu'est-ce qui se passe? On commence à voir le momentum chuter. Chose classique. Et quand le momentum chute, eh ben, ça veut dire qu'il y a des leaders, bien souvent des gros leaders, qui partent ailleurs parce qu'ils sentent le vent tourner, ils ont besoin de garder leur qualité de vie, ils ont besoin de continuer à payer leurs factures. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs, ils sont achetés, bref, tout un tas de choses, ils partent. Et là, bien souvent, ben, le momentum, il chute à vitesse grand V, et la compagnie se retrouve à plus trop avoir de momentum, à vivoter, et ça se passe comme ça. Et ainsi de suite, dans toutes les compagnies, c'est comme ça. Ce sont des cycles comme celle-ci, comme ceci. Il n'y a rien de mal à ça, c'est juste une connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 99% des gens qui font du marketing de réseau, nous, on va se considérer en étant 1%, vivent ce que je viens de vous expliquer. C'est obligatoire. Moi, je l'ai vécu tout le temps avant de faire Corsair. C'était comme ça que fonctionnait l'industrie du marketing de réseau. Et l'industriel Corsair, entre guillemets, est arrivé. Et là, on a vraiment une nouvelle manière de voir les choses. On va pouvoir expliquer aux gens un nouvel angle de vue de comment on va se positionner, nous, en tant que réseauteur. Comment on va être protégé par l'industriel Corsair? Aucun membre, aucun membre qui fait du marketing de réseau, moi y compris avant Corsair, n'étions protégés par quelque chose de plus grand au-dessus de nous. Il n'y avait plus de momentum dans la compagnie, les revenus, c'était compliqué. Ils étaient en adéquation avec le momentum de la compagnie. Si la compagnie avait plus de momentum ou si la compagnie ne faisait plus de chiffre d'affaires ou plus d'argent ou même qu'elle disparaissait, je faisais moins d'argent, j'avais moins de momentum et je disparaissais. Parce que il n'y avait rien et on était seul à faire vivre la société. Le réseau, c'est tout. Comment fonctionne l'industriel corsaire? Et ça, je vous garantis que c'est capital de le maîtriser et d'expliquer ça à toutes les personnes que vous rencontrez qui découvrent l'industrie du réseau. Ça va les rassurer. Mais surtout, ça sera encore plus impactant face aux personnes que vous allez être qui font ou qui ont déjà fait du marketing de réseau. Parce que là, ça va faire un petit déclic dans leur tête. L'industriel corsaire a des clients. Ils créent du pétrole. Ils ont des technologies, ils ont de l'immobilier, ils ont des partenaires. Et tout ce que vous entendez au quotidien sur l'industriel Corsair. Le business plan de Corsair, Juicy, a créé Corsair sans intégrer dans son business plan une partie de marketing de réseau qui s'appelle Amplivo. Le business plan Corsair a été construit sans imaginer qu'un jour il y ait une entité qui fasse du réseau et qui s'appelle Amplivo. Jamais. C'est une fois que Juicy a créé l'industriel Corsair qu'il a eu l'occasion, par X ou Y raison, de récupérer un réseau existant et de l'intégrer dans le business plan de Corsair, parce qu'il a toujours dit qu'il avait une dette envers le marketing de réseau. Quand il était jeune en Finlande, il a fait du marketing de réseau. Il n'est pas devenu riche, mais il a appris beaucoup de choses. Et il s'est toujours dit qu'il avait une dette envers le marketing de réseau. Et là, du coup, il a eu l'occasion de payer sa dette. C'était vraiment sa dette personnelle parce qu'il n'avait aucune dette à payer via le marketing de réseau. C'était plus une question de reconnaissance. Et du coup, ben, il a repris le réseau existant en pivot, il l'a intégré dans l'écosystème
Corsair. Mais ce qui fait que nous, en tant que représentants en pivot, membres en pivot, on fait partie de tout un écosystème. J'espère que vous l'avez compris. Et si vous ne l'avez pas compris, c'est pas grave, vous allez le comprendre là. Et j'espère vous faire comprendre là, si vous ne l'avez pas compris avant. C'est qu'en étant membre en pivot, même si demain, dans votre organisation ou dans le réseau mondial, il y a une chute de momentum, il y a une perte de momentum, ce qui peut totalement arriver. Certes, OK, les commissions liées au réseau vont chuter, bien évidemment. Ça, c'est une réalité. C'est logique. S'il n'y a pas de volume dans son organisation, ça ne va pas tomber du ciel. On est dans un système légal, l'argent ne va pas tomber de nulle part. Donc, il faut du travail pour gagner de l'argent. Mais ce qui est très, très, très intéressant, Corsair va continuer à recycler des déchets plastiques de l'environnement. Corsair va continuer à créer du pétrole. Corsair va continuer à vendre ce pétrole. Corsair va continuer à développer son business plan. Corsair va toujours créer et nouer de nouveaux partenariats. La pollution plastique ne fera que croître. La demande du biocarburant ne fera que croître. Tout à l'extérieur d'Amplivo, c'est-à-dire tout ce qui se passe chez l'industriel Corsair, ça ne va faire que croître. Et ce qui est génial, c'est quand même que nous, directement ou indirectement, on est très, 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 très intéressé par ce qui se passe chez Corsair. Pourquoi? Je vous rappelle que chaque membre possède un plus ou moins gros portefeuille de crédit plastique CSR. Et je ne vais pas faire un exemple, je vais pas reprendre toute une formation sur la tokenisation du crédit plastique CSR. Il y a des conférences qui ont été faites à ce sujet, le PDG en parle, on peut en parler en privé, il n'y a pas de souci, mais vous savez très bien que là, tout ce qui se passe dans chez l'industriel Corsair va impacter directement et indirectement la prise de valeur du crédit plastique CSR. C'est la première fois dans ma carrière en MLM que j'ai bâti depuis mes débuts, depuis 6 ans chez Amplivo, un héritage. Je m'explique. Demain, je quitte, exemple, j'ai dit, on est bien d'accord, hein. Demain, j'arrête Amplivo. Je perds mon réseau. À un moment donné, je ne vais plus générer d'argent, ou si je pars ailleurs, il va y avoir des conflits d'intérêts. À tout moment, je peux perdre ma position. OK, pas de souci. Mais avec quoi je pars? J'ai toujours parti de mes anciennes compagnies de marketing de réseau avec un savoir, avec des nouvelles choses apprises, une, une- une croissance personnelle, des nouveaux contacts, un nouveau réseau, des nouveaux liens. OK. Mais cette fois-ci, là, je pourrais partir avec la même chose encore, un savoir, puis des nouvelles personnes rencontrées, un nouveau réseau. Mais le plus important, je possède toujours mon portefeuille de crédit plastique CSR. Il est à moi, c'est le mien. Et ça, c'est un héritage colossal. Ça, c'est jamais vu dans l'industrie du marketing de réseau. Jamais. Quand je quittais des fois des compagnies de marketing de réseau, j'en ai pas fait des masses, mais une fois, j'ai fait Organogol, qui était des boissons chaudes. C'était génial, c'était top. Mais quand j'ai décidé d'arrêter, qu'est-ce que j'avais en héritage? Un sacré paquet de boîtes de café chez moi. Il était bon, génial, il était parfait. Je l'adorais, je l'ai commandé longtemps après encore. Ça ne me dérangeait pas. Mais bon, je fais quoi avec ça à part le consommer et le boire tous les jours? Je ne change pas ma vie. Je faisais du bien à mon corps, à ma santé, mais ça s'arrêtait là. Avec les crédits plastiques CSR, je vais faire certainement du bien à mon corps, certainement du bien à ma santé, ça c'est sûr, mais ça va aller plus loin. Je vais impacter des générations et des générations. Ça, c'est ma vision, parce que je colle parfaitement à la vision de Juicy, parce que je colle parfaitement et je comprends parfaitement sur les marchés sur lesquels nous sommes. Donc, du coup, c'est juste incroyable. Et ça, je te garantis que rien que cette explication-là, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus impactante et beaucoup plus puissante à partager que d'expliquer une belle présentation bien cadrée sur des slides à une personne, par exemple, qui fait déjà du marketing de réseau. Parce que ce que je viens de t'expliquer là, une personne qui fait du marketing de réseau, ça va le perturber, hein. Je te garantis que là, on est disruptif, hein. Le slide là, dans l'industrie du réseau, il perturbe. Ben ouais, parce qu'il est nouveau, parce que cette structure n'est jamais arrivée. Ça ne s'est jamais produit. Ou si ça s'est déjà produit, ça n'existe plus. Et ça fait quand même un sacré paquet d'années que Corsair existe. Donc ça, vraiment, c'est une chose à maîtriser. Vraiment, de comprendre que c'est un industriel avec lequel on travaille, qui est comme un industriel, des clients, des partenaires, des partenariats, de l'immobilier. Bref, vous savez tout ce que fait l'industriel Corsair.
et qu'à l'intérieur de cet industriel, pardon, Corsair, il y a cette petite partie qui s'appelle Amplivo, dont nous faisons partie. Et je vais pousser encore le bouchon un petit peu plus loin, par anticipation, parce que Juicy en a parlé. Je vous rappelle que l'objectif de la compagnie, c'est quand même, dans les 3 prochaines années, dans les 36 prochains mois, d'être coté en bourse. Et on sait très bien que chaque membre qui, dès l'instant, devient 3 stars, va recevoir en récompense des actions de la compagnie. La compagnie, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un financier. Mais en tout cas, l'action de la compagnie Corsair va être corrélée avec la valeur globale de l'entreprise Corsair, de tout ce qui se passe chez Corsair. Donc, en étant propriétaire titulaire d'actions de la société Corsair, je suis encore plus sécurisé pour mon avenir financier. En plus de mes crédits plastiques CSR, si demain j'arrête la société en étant 5 stars, je crois qu'il me semble que ça avait été dit publiquement, mais je crois que 5 stars, ça doit être aux alentours de 25 000 euros d'actions, bah, je partirai aussi avec ça. Que vaudront les actions quand la société sera cotée en bourse? J'en sais strictement rien. Je ne suis pas devin, personne ne le sait. Encore une fois, ça sera en fonction de l'offre et de la demande et de la valorisation de la société. Mais les amis, vaut mieux les avoir que pas les avoir. C'est plutôt très sympa de les avoir que de ne pas les avoir. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, ce n'est jamais vu dans l'industrie du réseau. Et c'est pas des hypothèses, c'est pas un jour, c'est pas peut-être, c'est pas on verra bien si toutes les planètes sont alignées. Non, c'est réalité aujourd'hui. Sauf le côté de la cotation en bourse parce que c'est pas encore effectif. OK? Mais si on prend l'exemple de tout ce que j'ai dit avant, c'est réalité. C'est des faits concrets. Et je te garantis que ça, pour moi, quand je l'ai utilisé ou quand je l'utilise face à des gens, pas face à pas, pas face à quelqu'un qui n'a jamais fait de réseau. Ça va pas avoir le même impact. Ça va être rassurant parce qu'il va se rendre compte de la structure, donc c'est important de lui expliquer. Mais quelqu'un qui a déjà fait du réseau, je te garantis que c'est très impactant. Sincèrement, c'est impactant. OK? Allez, je passe. On pourrait rester longtemps, mais je pense que tu as compris la vision par rapport à ce schéma-là. Comment se positionner? Hop. Alors, je reviendrai dessus après. Il y a des clients, on achète juste le forfait de neutralité plastique. Ça, c'est la possibilité qu'on donne aux gens. On leur propose de se positionner, ils achètent un forfait neutralité plastique, ils récupèrent leur CSR, ça vous le savez parfaitement. Ou alors il y a les gens qui vont vouloir faire le réseau, qui vont se positionner, vont faire la même chose, ils vont acheter le forfait neutralité plastique, ils vont partager l'activité, ils vont recevoir leur CSR aussi, mais ils vont recevoir aussi des commissions en euros et en CSR. Et c'est là que je vais prendre un tout petit peu de temps pour expliquer ça, parce que ça reste basique et ça reste classique et tout le monde le connaît. C'est juste ma perception des choses. Je ne te demande pas de t'y raccorder, mais en tout cas peut-être de voir les choses autrement. Moi, le mot client, il me donne des poils sur les bras. Je ne le supporte pas. Je n'aime pas le mot client. Pourquoi? Parce que si tu prends un instant pour partager ce business, cette opportunité aux gens que tu connais, la meilleure des choses qui pourrait leur arriver, finalement, c'est de partager cette information. C'est de ne pas rester client. Client, dès l'instant qu'on met quelqu'un dans la case client, client, c'est fort comme terme. Les clients, ils savent ce qu'ils font, les clients. Un client, je vais dans un magasin, j'achète un produit, je suis consommateur, je recommande. Je ne fais pas d'action derrière, j'utilise juste le produit ou le service que j'ai acheté face à une société. Ça, c'est ça, être un client. Mais chez nous, il y a bien plus qu'être un client à faire derrière. Prenez le temps aux gens, même si vous dites, bah, écoute, tu sais, moi, je veux juste être client. Prenez un instant pour leur expliquer l'impact de ce qu'ils pourraient faire. Tu veux être client, ok. Mais ça t'arrive jamais de partir. T'es déjà allé au cinéma? Bah ouais. Tu te rappelles du dernier restaurant que t'as mangé, où t'es allé manger? Oui. T'as aimé ou t'as pas aimé? Des fois, c'est c'était pas bien, c'était pas bon. Oh ouais, c'était génial, c'était bon, j'ai adoré. Ok. Tu l'as gardé pour toi ou t'en as parlé? Bien souvent, les gens, ben, ils réfléchissent souvent. Non, j'en ai parlé le lendemain à un collègue ou à quelqu'un de la famille. Ok. T'as t'as été payé pour ça? Absolument pas. Pourquoi tu l'as fait? Bah, je sais pas, parce que j'ai vécu une émotion hier soir et puis par esprit de partage, en fait. Comme on fait tous au quotidien. Ok. Ce système-là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Tu es content,
Tu as vécu une émotion parce que tu te sens utile pour la planète contre la pollution plastique. Tu peux le partager rapidement avec tes amis, tes collègues, n'importe qui au quotidien, aussi simplement que tu vas partager le restaurant ou le ciné. Parce que dès l'instant que tu auras besoin d'aide, c'est moi qui expliquerai tout ce qu'il faut dans un premier temps. Et tu vas être payé pour ça. Et tu sais quoi? Tu vas augmenter ton capital de CSR en plus. Rien que ça, les amis. Rien que ça le sort du schéma client. T'inquiète pas que ce que tu viens de lui dire, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Qu'à un moment donné, ça va résonner, qu'à un moment donné, ça va germer. Tu as planté une graine. On va pas le forcer à faire quelque chose demain, bien sûr que non. Les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais tu as commencé quand même à l'aiguiller et à lui faire prendre conscience que c'était simple, c'était pas extraordinairement compliqué, qu'il le faisait déjà depuis tout petit, sauf que cette fois-ci, il va continuer à le faire, mais il va être payé pour le faire. Et vous allez voir, bien souvent, ces gens-là, c'est quand on commence à tenir ce discours-là avec ces gens-là et qu'on les sort du schéma client et qu'on leur donne plutôt, OK, bah, tu vas intégrer le réseau. Je ne parle pas de client. Tu vas intégrer le réseau, tu fais ce que tu veux, bien évidemment, tu achètes juste ton forfait si tu veux, mais réfléchis quand même. Je suis sûr que tu as des gens dans ton entourage qui peuvent être intéressés par cette activité. Si ce n'est pas toi que ça intéresse, je suis sûr qu'il y a des gens que ça intéresse dans ton entourage. Et vous allez voir, vous allez être surpris que bien souvent, ces gens-là, qui au début sont un petit peu réfractaires, un petit peu réticents, c'est les meilleurs. C'est ceux qui, quelques jours après, vous rappellent. En fait, j'en ai parlé à un tel, est-ce que tu pourrais les... Et voilà. Mais ça, je suis persuadé, intimement persuadé, que c'est parce que vous ne l'avez pas parlé de client. C'est parce que vous ne l'avez pas mis dans la case client. Le résultat, il est le même. Il a acheté juste un forfait. On est d'accord. Mais en tout cas, vous avez commencé à le préparer, à le conditionner, à le mettre en situation et en condition pour qu'il puisse comprendre, attends, mais ouais, moi aussi, je peux le faire. Je ne suis pas plus bête que lui. Il y a de l'argent, peut-être que ouais, j'en ai un peu besoin. Ouais. Ça peut être sympa de faire quelques centaines d'euros de plus par semaine ou par mois ou quelques milliers d'euros, pourquoi pas. Et t'inquiète pas, qu'à un moment donné, ça cogite, et puis quand ils vont commencer à gagner les premières commissions, boum, c'est parti. On respecte ceux qui ne voudront pas le faire. Mais à mon sens, sortez-vous de la tête le mot client. Pour moi, il n'est pas positif. Pour moi, il met les gens dans les cases et il les laisse là. Par contre, si tu as un discours généraliste et que tu leur tends la main et que tu l'ouvres la porte de partager cette information, tu plantes une graine dans son cerveau et à un moment donné, ça va mûrir, ça va germer et là, tu risques d'être surpris. Mais encore une fois, à la base, c'est ta manière de te positionner qui fera la différence. Ça, je ne te demande pas forcément de l'analyser ou de le comprendre à l'instant T là, mais réfléchis-y un petit peu par la suite et tu verras que si tu changes de posture face à ces gens après la présentation, tu dis pas, il y a deux cas, tu peux être client, tu peux être réseauteur. Non, mais avoir un discours généraliste et laisser les gens se positionner, bah, ça sera différent, à mon avis. On continue. Les sites importants de la société. On est vraiment sur du basique, basique, mais il y a encore trop de gens qui ne connaissent pas les sites. Quand tu es professionnel, tu dois connaître les sites. Le site pour s'inscrire et développer son affaire, amplivo.com. Pour suivi CSR, CSR25, csrnao.com. Pour se former, l'académie.amplivo.com. Il ne suffit pas juste de connaître le nom du site internet et à quoi il sert, mais c'est important de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur. C'est important de connaître ce qui se passe à l'intérieur. C'est important de maîtriser le back-office en pivot. C'est important de connaître CSR Now. Il y a des tutos qui ont été faits et c'est important de savoir ce qui se passe dans l'académie et ce que les gens peuvent trouver dans l'académie. Ça, c'est très, très important. Quand quelqu'un de ton équipe t'appelle et te pose une question, tu dois automatiquement savoir tout de suite vers quoi tu l'orientes. Va dans l'académie, ça, c'est sursis. Sur CSR Now, ça, ouais, t'as pas compris parce que c'est ça, ça, ça. En pivot, où est-ce que je peux voir ça? Où est-ce que je peux voir ça? Où est-ce que je peux comprendre pourquoi? Ben, c'est normal, tu cliques là, tu vas là, tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est être professionnel. C'est capital. C'est pas le côté le plus sexy. Je suis entièrement d'accord. C'est pas ce qui est plus fun. C'est pas ce qui est le plus intéressant. 100% d'accord. Mais ça fait partie du job. Ça fait partie du job du professionnel de maîtriser ses outils à 100%. À 100%. D'accord? Bah attends, je sais pas, je vais appeler mon upline. Où est-ce que je peux trouver ça? Je sais pas trop, faut que je me renseigne. Non, non. Si tu es amateur, oui. Si tu es professionnel, non. Tu vas, je sais pas, tu te fais opérer. Le chirurgien, t'imagines, à ce moment-là, s'il n'est pas professionnel et qu'il ne sait pas comment il fait alors qu'il a tout ouvert, et qu'il dit, oh, attends, ça, où est-ce que je vais trouver ça? Comment je vais faire? Non. Là, ça fait rire. C'est logique, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais, mais c'est normal, c'est son métier. Hé,
Si tu es professionnel, je te jure, c'est un métier le marketing de réseau. Si tu le respectes, c'est un métier. Pas un petit business, c'est pas un complément de revenu, c'est pas le petit truc du coin. C'est pas le truc lambda. Non, 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 non. Tu peux littéralement exploser ta vie et faire 10 fois plus d'argent que le chirurgien qui a fait 10 ou 15 ans d'études, hein. Et avec une liberté beaucoup plus grande et une pression beaucoup moindre. Je te garantis, hein. On joue avec la vie de personne. Et on a des responsabilités que celles qu'on se donne, hein, pas plus. On a la vie entre les mains de personne. Donc, on est plutôt safe. Mais ça fait rire, en fait, dans les cas-là, quand on prend des métiers connus et reconnus. Mais le marketing de réseau, pour moi, je le mets au même pied d'égalité que tous les autres métiers. Ça se respecte, ça s'apprend le métier. Et on doit maîtriser ses bases si on veut devenir professionnel de ce métier. Donc, maîtriser tout ce qui se passe dans les sites, c'est capital. Les supports de communication aussi de Corsair. D'accord? Le Facebook, c'est Corsair International. L'Instagram, c'est Corsair.international. LinkedIn, Corsair Group International. Le YouTube, Corsair Group Cleaner for Future Amplivol International. Les groupes Telegram également. Donc, j'ai mis celui classique, Canada et France. Alors là, vous ne pouvez pas les copier. Vous savez, vous avez accès bien évidemment au groupe Telegram. Il suffit de le demander à votre upline. Mais ça, je pense que vous êtes tous dessus. Bref. Ou sinon, demandez-le à votre upline. Mais ça, c'est pareil. C'est important. Parce que bien souvent, c'est personnellement, on ne fait pas la communication tous les jours de tout ce qui se passe sur tous les groupes, sur le Facebook, bien souvent c'est la même des fois, mais entre Facebook et puis Instagram, où il y a une vidéo sur YouTube. On ne va pas être tout le temps sur son téléphone à envoyer aux gens, attends, tiens, j'ai vu ça, il faut que je le partage à mon équipe. Non, connectez les gens à ces groupes, à ces canaux de diffusion, et ils auront l'information en même temps que vous. Et ça va vous éviter d'oublier vous-même de faire le partage. Parce que si vous oubliez, la personne ne va pas avoir l'information. Par contre, si la première action, la première chose que vous faites avec la personne, voilà les canaux de diffusion, de communication de la société, je ne sais pas avec quoi tu es le plus familier, Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube, en tout cas le YouTube, c'est obligatoire, mais entre le Facebook, l'Insta et LinkedIn, c'est souvent les mêmes publications. Choisis celui avec lequel tu es le plus familier et tu auras toutes les informations en live. Et les canaux Telegram, eh bien, ça va te permettre d'être informé sur les formations, les présentations ou les nouveautés aussi de la compagnie. Ça, c'est important. C'est pas très cool, c'est pas très sympa non plus comme sujet de formation, là, aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fait partie des bases. Et il y a encore trop de gens qui ne les maîtrisent pas. Je te garantis que pour être professionnel, il faut le maîtriser à 100%. Comment acheter? Je vais passer vite là-dessus parce qu'il y a des tutos qui sont faits à ce sujet-là. Tu vas dans Wallet, tu cliques sur Deposit, tu suis la procédure, tu complètes la procédure et c'est fini. On a vraiment un système de plus en plus simple au niveau de la procédure. Il y a des nouvelles choses qui vont être où il va y avoir des updates, on va avoir un nouveau système de paiement, un nouveau système de retrait. Donc ça, c'est cool, ça a été annoncé au dernier Zoom. C'est pas encore en place, ça se met en place, mais en tout cas, ça va arriver rapidement. D'accord? Ce qui est surtout important de pour bien faire les choses, pour être professionnel et l'enseigner à ses équipes, encore une fois, là, on se pose en tant que professionnel sur la formation, c'est capital d'expliquer aux gens, si c'est Paul qui crée le wallet, c'est automatiquement la banque de Paul qui fait le virement. D'accord? Trop de gens. C'est Paul qui ouvre le wallet et c'est Julie qui fait le virement. Ça ne matche pas. Ça fait des bugs, ça fait des problématiques parce que la compagnie fait une chose et la compagnie est terriblement pénible, je l'accepte, sur ça. Mais heureusement qu'elle n'est absolument pas laxiste parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir. La compagnie est hyper rigoureuse sur la traçabilité, sur la transparence, sur la législation. Alors, c'est vrai que des fois, bah, c'est plus. On se dit, oh, il y a encore ça, oh, il y a encore ça. Ouais, ok. Mais c'est ce qui nous protège. C'est ce qui va vraiment nous permettre d'avancer sur le très, très long terme. Et ça, c'est hyper important, d'accord? Donc là, la compagnie, bah, des fois, elle refuse des virements. Pas souvent, parce que beaucoup de gens commencent à être éduqués, mais ça arrive. Ou alors, bien souvent, la personne ouvre une position en son nom propre et c'est une société qui fait le virement. Parce que, bah oui, mais c'est ma société, je suis propriétaire. Oui, mais la société, au niveau de la législation, Paul et la société XYZ, bah oui, mais ça ne matche pas en fait, parce que la position n'est pas au nom de la société. Si la position était au nom de la société, c'est possible pour l'instant de le faire, mais tu attends que la position soit validée au nom de la société et après, dans ce cas, tu pourras faire le virement depuis le compte de ta société pour que ça soit les deux mêmes entités. Donc ça, c'est aussi très important de bien l'enseigner à ses équipes, OK? Ne pas oublier non plus, parce que ça, on l'a vu maintes et maintes fois,
Bah si, j'ai acheté mon forfait, mais j'ai pas reçu mes CSR, c'est bizarre. Première des choses, réflexe, est-ce que tu as bien fait le redeem de ton gift code? Est-ce que tu as bien activé ton gift code? Même si la personne vous dit oui, 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 par expérience, vérifiez par vous-même. Combien de fois j'ai dit, écoute, je te crois, hein, mais tu sais, des fois, on imagine faire des choses et on les fait pas toujours bien, ou alors on les a pas fait jusqu'au bout. Ça peut arriver. Et des fois, c'est arrivé que ben, dans My Gift Code ou My Purchase, ben, on voit que soit il n'a pas été acheté, ou soit il n'a pas été validé. Ça arrive. C'est déjà arrivé. Alors, le gift code, il a une durée, généralement, c'est 1 an, voire un petit peu moins. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais les gens, bah, soit c'est quitte, soit c'est double. Parce que des fois, ils l'ont peut-être acheté dans un moment où il n'y avait pas de promotion, où il n'y avait rien du tout. Et puis, ben, quand ils se rendent compte qu'ils ne l'ont pas activé, ah, bah, coup de chance. Parce qu'on profite vraiment de la situation au moment où on l'active. Si on l'a acheté en décembre, où il y avait 300%, et qu'on l'active aujourd'hui, bon, bah, en décembre, on aurait eu des CSR originels. Aujourd'hui, on aura des CSR 25. Mais aujourd'hui, finalement, il y a peut-être un avantage plus intéressant qu'en décembre, parce qu'entre le prix à l'intérieur du forfait de neutralité plastique et le prix sur le marché, on est à beaucoup plus que 300%. Ça, c'est important aussi de le savoir, hein. Tout le monde était excité avec les promotions au mois de décembre. C'était génial, c'était fun, c'était cool. Je vous garantis qu'à l'instant T, c'est plus intéressant. Faites vos calculs, vous allez voir. C'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Entre la valeur dans le forfait de neutralité plastique et la valeur sur le marché de l'échange, sur le marché, sur l'exchange L-Bank, à propos du CSR 25. Donc ça aussi, c'est important de regarder. Comment retirer ses commissions? Bah, c'est pareil, My Wallet Withdraw, et on suit la démarche, d'accord? C'est pareil, le système va évoluer. On va pouvoir certainement avoir accès à des cartes bancaires pour les retraits. Bref, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont permettre aux membres d'avoir plus de facilité, de simplicité pour les retraits comme pour les paiements. Mais en tout cas, je dis toujours aux gens, il y en a des fois qui disent, ah, c'est pénible, ah, c'est chiant, ça serait bien qu'on ait une carte bancaire, ça serait bien qu'on puisse retirer l'argent plus facilement, plus simplement. Je dis, ok, 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 ça marche, je suis entièrement d'accord. Et je dis, tu sais, moi, j'ai changé ma vie aujourd'hui avec tout ce qui va se passer dans le futur. Je suis quasiment sûr que ma vie, elle est littéralement changée pour des générations, parce que j'ai travaillé depuis 6 ans avec le même système qu'aujourd'hui. Est-ce que ça m'a empêché de réussir? Non, pas du tout. Est-ce que ça m'a empêché de gagner de l'argent? Absolument pas. Est-ce que ça m'a empêché de bâtir, de me constituer le portefeuille de crédit plastique que j'ai à l'instant T là? Absolument pas. Je te jure que ça ne sert à rien pour faire les choses. Oui, je suis d'accord, ça m'aurait facilité les choses sur certains points. OK, mais du coup, plutôt que d'attendre que ça soit plus facile, bah, j'ai développé d'autres compétences. Je suis devenu meilleur et puis c'est tout. Mais ça n'empêche jamais, jamais, jamais de réussir. Jamais. Parce que beaucoup de gens aussi, bien souvent, les amateurs, et en tant que professionnel, c'est à nous de rassurer les amateurs. Parce que souvent, les amateurs imaginent que si on avait ça, ça serait mieux. Que si on avait ça, ça serait plus facile. Qu'on a besoin de ça pour réussir. Que si, que si, que si, que ça, blablabla. Toutes des bêtises qu'ils se mettent dans la tête parce qu'ils sont restés à l'état d'esprit d'amateur et qu'ils n'ont pas la vision du long terme et qu'ils pensent qu'ils ont besoin de ça, 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 ça ou ça pour réussir. La seule chose dont on a besoin pour réussir, c'est un, notre bouche, et deux, d'une société légale. C'est tout. Le reste, c'est du détail. Le plus important, c'est que la société tienne la route. Le plus important, c'est que la société soit reconnue, que ça soit une société légale, transparente, tout ce qui est corsaire, sans problème. Et le deuxième outil, c'est ta bouche. C'est ta langue et ta salive, c'est tout. Tout le reste, c'est du bullshit, ça sert à rien. Désolé de te le dire, mais hein, il n'y en a pas besoin de plus, quoi. Tu veux quoi? Un beau système de paiement, un beau ci, un beau ça? Oui, ça serait plus direct, plus facile. Mais écoute, c'est pas grave, c'est quand même de l'argent. Donc, des fois, il faut rassurer et réduire un petit peu les attentes des nouveaux membres ou des gens qui restent amateurs. Calme-toi, t'inquiète pas. Avec tout ce qu'on a, et encore aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est énorme. Moi, je vous rappelle, les premières présentations qu'on faisait avec Amplivo, qui avant s'appelait Cloud Horizon, j'avais un écran, on avait, pas un écran, on avait un tableau blanc derrière nous, et on faisait un schéma, d'accord, en partageant juste une vision, une idée, qu'un jour, on n'avait pas de slide, on n'avait rien, on venait de démarrer, on avait une vision qu'on arriverait à faire ci, ça, ça. Je me rappelle encore, on faisait un carré, puis on faisait ci, puis on faisait ça. Je pense qu'à la fin, il fallait vraiment que les gens nous suivent durant la présentation, parce que si on les perdait,
Je te garantis qu'ils ne nous retrouvaient pas dans la présentation. Le schéma, c'était un... Tu sais, un petit peu quand tu vois Einstein avec un tableau blanc, là, avec un tableau vert avec écrit à la craie, E égale MC2, avec plein de formules. On n'en était pas jusqu'à là quand même. Mais ça y ressemblait fortement, je te garantis. Ça, c'était nos premières présentations. Est-ce qu'on s'est plaint à ce moment-là de se dire, ah, ça serait bien que vous nous fassiez un slide, ça serait plus prof. Non, parce qu'en tant que professionnel, on avait compris le timing. On avait compris que ce qui allait faire la différence, c'était juste notre enthousiasme et notre énergie. C'est tout. Les gens n'allaient pas nous rejoindre parce qu'il y avait des super slides. Non, les gens nous ont rejoints parce qu'ils avaient des mecs en face d'eux qui étaient hyper motivés, hyper déterminés et qui étaient conscients du timing. C'est tout en fait. Je te jure qu'on avait juste ça. Et puis petit à petit, ben, on s'est un peu embourgeoisé. Parce qu'on a commencé à avoir du matériel, on a commencé à avoir des connaissances, on a commencé à avoir ci. Et après, on s'est dit, eh bien, comme on a arrêté un petit peu d'utiliser notre enthousiasme et notre détermination pour travailler, et qu'on a commencé à se sentir un peu plus torse bombé, et je commence à maîtriser la pyrolyse, je commence à maîtriser pas mal de choses. Et à un moment donné, on a utilisé quoi? Alors, je parle de on, je me mets dedans parce que je veux me mettre dedans pour pas faire, mais j'ai rarement été comme ça. On a commencé à utiliser notre savoir. Bah ouais, notre savoir. Mais en fait, dès l'instant que tu utilises ton savoir en marketing de réseau, tu perds des résultats. Tu es en chute libre. Tu vas droit dans le mur. Si tu utilises ton savoir en marketing de réseau, tu es mort dans le business. Ce qui est important, c'est pas le savoir. Les gens ne veulent pas des gens en face d'eux qui sont ingénieurs. Les gens veulent pas des gens en face d'eux qui leur retournent le cerveau avec tout un tas d'informations. Non, le savoir, ça leur fait peur. Par contre, ils ont envie d'avoir en face d'eux une femme ou un homme motivé, content de faire ce qu'ils font et qui savent où ils vont. Et que si jamais on a envie d'aller avec eux, ils nous prennent sous le bras et on peut y aller ensemble. C'est ça que les gens cherchent. C'est pas un savoir technique, c'est pas un savoir d'ingénieur. Ça fait peur. Tu viens me voir, tu me présentes une opportunité, tu me balances tout un tas de savoir. Et stop, 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 stop. Simple. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? C'est quoi la vision de la société? Ok, ça me plaît. Et toi, tu vas où là? Tu vas ou tu vas pas? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton état d'esprit? Ok, ça colle, on y va. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Le savoir technique ne va pas m'intéresser, comme n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Nous ne sommes pas des ingénieurs, nous sommes des gens qui faisons la communication de quelque chose qui nous a généré une émotion. Quand tu partages ton film ou ton restaurant qu'elle t'allait manger ou voir hier soir, est-ce que tu penses que le lendemain, quand tu partages à ton ami de bureau, ton collègue de bureau que tu allais voir le film là hier soir, est-ce que tu deviens le cinéaste? Est-ce que tu deviens le réalisateur? Est-ce que tu deviens le metteur en scène? Est-ce que tu deviens le gérant du cinéma? Ah non! Non! Parce que déjà, tu ne maîtrises pas. Et qu'est-ce que tu as juste envie de lui partager? L'émotion que tu as vécue. Ah, c'était génial, l'acteur, l'actrice, pas le générique de fin, la musique. Ah, c'était vraiment top. Ou alors l'inverse, quand c'est négatif. Mais c'est juste ça que tu partages. Et bien souvent, avec ton partage sincère et authentique de tes émotions, ben, tu l'inspires à y aller, si c'est positif. Mais c'est pas ton savoir technique qui va l'inspirer à y aller. Si tu commences à le saouler avec le CV du réalisateur et les Oscars qu'il a reçus et l'historique des acteurs et ci et ça, à un moment donné, il va dire, oh, ouais, quand est-ce qu'il va m'arrêter de me parler, de me saouler de son ciné, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Il n'a pas compris que ça ne m'intéressait pas, que je ne connais même pas de qui il me parle. Par contre, les gens veulent des émotions. Faites vibrer les gens, faites vivre les gens, des émotions. Et le business qu'on a, bah, j'allais dire un gros mot, euh, si on ne crée pas des émotions avec ce qu'on fait, je sais pas avec quel. C'est pas. Moi, j'ai réussi à en créer en vendant du café des émotions. Et et je changeais pas le monde. Je changeais pas le monde. Il était bon, il était génial, il avait un impact positif pour la santé, j'avais des retours, des résultats. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais ça s'arrêtait là. La société, le client, la société, le client, et moi, j'étais entre les deux, je faisais un peu d'argent. C'est tout. Et là, on a quand même une mission qui est noble. On a quand même une mission et une vision qui sont plutôt sexy. On peut se positionner en tant que pas changeur du monde, on n'est pas les Superman, seul on n'y arrivera pas, bien évidemment. Mais on a quand même pris la décision d'aller dans une direction du changement sur quelque chose
qui touche la planète, quelque chose de plus grand que nous, de plus noble que nous. La planète, on n'en a qu'une, c'est la nôtre, c'est notre maison. Si avec ça, on ne crée pas des émotions, si on n'a pas assez, bah, tu parles des enfants. Si on n'a pas assez des émotions, bah, tu peux dire que notre santé est en jeu face au plastique. Je te garantis que pour générer des émotions avec notre mission, c'est un jeu d'enfant. Si tu génères des émotions, tu vas avoir du résultat, mais surtout pas le savoir. On est sur comment retirer ces commissions et on est rendu aux émotions. Je suis complètement à Hawaï de mon slide, parti complètement à l'opposé. Mais en tout cas, c'est que ça devait sortir à ce moment-là. D'accord? Donc, créer des émotions. Créer des émotions. Celui qui va pas, qui va juste regarder les slides, il va pas du tout comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Les gens qui sont attentifs, ils ont suivi. OK? Donc, des émotions et pas du savoir. Le cas YC, le cas YB. Know your customer and know your business. Remplir dans la section profil dans son back-office, truc tout simple. C'est la première étape à faire. KYC, pièce d'identité, justificatif de domicile pour un individu. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Maintenant, si je veux passer ma position en KYB, la mettre au nom de mon business, c'est possible. Là, ça ne se fait pas sur le back-office. Il faut que tu le fasses manuellement, directement avec la compagnie, via le support. Tu dis tout simplement que ta position qui est en KYC, tu veux la passer au nom de ta société en KYB. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et là, ils vont t'envoyer une liste de quelques documents à leur fournir supplémentaires sur ta société, bien évidemment, pour attester que c'est bien toi. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Le KYC 24-48 heures, c'est fait, mais le KYB, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est possible, bien évidemment. Beaucoup de gens aussi vont vous dire, ça peut arriver, eh, c'est long le KYC, ça fait 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, il n'est pas validé encore. Tu peux être sûr qu'à 99,9%, la personne n'est pas allée jusqu'au bout de la démarche. Elle a bien téléchargé la pièce d'identité, elle a bien téléchargé la pièce justificative. Bah pour elle, c'est bon, elle a téléchargé les deux choses. Non. Après avoir téléchargé, tu dois cliquer aussi sur le bouton Soumettre mon KYC. Première étape, c'est télécharger. Et la deuxième, c'est d'envoyer à la compagnie pour faire la demande, s'il vous plaît, valider et vérifier mes informations. Maintenant, j'ai tout fait. À 99,9%, c'est juste pour ça que ce n'est pas validé. Tu fais cliquer aux gens, 24-48 heures après, ah, c'est bon, mon KYC est validé. C'est juste ça, bien souvent. Pièce d'identité jusqu'à titre de domicile de moins de 3 mois, bien évidemment. Que faire avec mes CSR? Ça aussi, c'est important, c'est quelque chose à maîtriser, c'est quelque chose à connaître quand on est professionnel. Un, déjà, télécharger MetaMask sur metamask.io, il y a des tutos qui sont faits. Faire votre inscription sur LBank, ça c'est important pour valider et vendre les CSR. C'est la base aussi. Je reçois mes CSR sur CSR Now. Donc, c'est pour ça aussi quand même que tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait maîtriser le CSR Now. Ne devenez pas un expert de la crypto, mais connaissez et maîtrisez comment fonctionne CSR Now, à quoi sert CSR Now. Donc, c'est là que je reçois mes CSR sur CSR Now. Je peux, si je le désire, les envoyer sur MetaMask, sur mon wallet. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire une fois qu'ils sont sur mon wallet? Je peux faire le brûlage pour avoir la neutralité plastique. Ça se fait sur CSR Now. D'accord? Mais il faut que les CSR soient sur MetaMask pour le faire. Donc, c'est capital. Ou alors, je peux les vendre sur LBank et générer des profits. J'aurais pu mettre une troisième chose également. Je peux aussi les garder sur mon MetaMask et attendre qu'ils prennent de la valeur. Soit je les garde sur mon CSR Now, soit je les garde sur mon MetaMask. Je fais comme je veux. Je ne les garde pas sur LBank. J'envoie sur LBank, sur l'exchange, la quantité de crédits plastiques CSR que je souhaite vendre, avec lesquels je veux travailler, par exemple, faire un peu de trading, je veux les vendre. OK. Mais une fois que j'en ai plus l'utilité, je te conseille de les renvoyer sur MetaMask. On ne stocke rien sur un exchange. Il vaut mieux stocker sur un wallet. C'est une question de sécurité. Je ne dis pas quel bank va se faire hacker, ni quoi, ni qu'est-ce. Non, mais des fois, et ça n'est pas vous non plus qui va être hacké, mais par sécurité, c'est mieux de sécuriser ces crédits plastiques sur MetaMask, sur un wallet X ou Y. Pourquoi MetaMask? C'est un wallet qui est plutôt connu sur la blockchain Ethereum, puisqu'on est sur un token ERC20. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des wallets sur la blockchain Ethereum. Mais ça, c'est important. Ça peut paraître simple, ça. D'accord? Mais finalement, pourquoi tous ces détails simples et que tu dois maîtriser? Bah, parce que tous ces détails-là que tu vas maîtriser et que tu vas montrer finalement aux gens que quand ils vont avoir besoin de questions ou d'informations ou de formations à ce sujet-là, ils vont voir que tu maîtrises les choses. Donc, s'ils voient que tu maîtrises, tu vas les rassurer. Ils vont voir que tu es impliqué, qu'ils peuvent compter sur toi.
Et ça, c'est important. Ça, c'est capital. Tu dois montrer que les gens peuvent compter sur toi. T'es pas le meilleur, t'es pas le plus beau, t'es pas le plus fort. Tu peux faire des erreurs, tu peux montrer ta vulnérabilité. C'est OK, ça, bien évidemment. Bien évidemment. Pas faire de nous des robots qui maîtrisent tout. Mais en tout cas, essaye de pousser ta maîtrise le plus loin possible. Dans les bases, bien évidemment, mais essaye de la pousser le plus loin possible. Ça va vraiment inspirer et surtout à rassurer les gens qui sont en face de toi. Ça, c'est capital. La distribution des CSR, ça aussi, c'est à maîtriser. J'active mon forfait. La semaine suivante, je reçois 5% de mes CSR. 25. 40 semaines après l'activation de mon forfait, je reçois 45% de mes CSR en plus. Par rapport à 5%, je suis à 50% du coup. Et 40 semaines suivantes, donc 80 semaines après l'achat de mon forfait, je reçois les 50% restants de mes crédits plastiques CSR 25. C'est-à-dire 80 semaines après l'activation. Ça, c'est important. Un professionnel le dit. Un amateur va le cacher. Un professionnel le dit. C'est important d'expliquer les règles. C'est important d'expliquer comment ça se passe. OK? Ça, c'est simple aussi. Ça fait partie des basiques, mais c'est tellement important de le maîtriser. Je reviens une fois encore sur le pourquoi. On en a bien parlé la semaine dernière. Mais tu peux respecter tout ce que je viens de te dire à la lettre hein, pour obtenir le succès que tu mérites, mais tu dois absolument avoir pour avoir le succès que tu mérites, pardon, tu dois absolument avoir un pourquoi. T'as beau devenir un expert, t'as beau maîtriser, t'as beau tout, être le meilleur, hein, le plus beau, le plus parfait, le plus nickel, le plus maîtriser tout. Mais si tu ne sais pas, encore une fois, pourquoi tu le fais, il va rien se passer. Il va rien se passer. On revient à son essence, à son énergie. Je ne vais pas revenir encore sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Je le ferai bien, je le prendrai bien ce temps parce que c'est capital, mais il est le timing de s'arrêter très rapidement là quand même pour rester dans le timing de l'heure. Mais encore une fois, j'espère vraiment que la semaine dernière, et si ce n'est pas le cas encore, c'est pas grave, encore une fois, laisse-toi le temps de mûrir, laisse-toi le temps de faire les choses. Je préfère que tu prennes le temps, quand c'est ton timing, de te poser sincèrement sur, il faut que je trouve mon pourquoi, parce que c'est le moment où je le sens et que tu le trouves, que de le faire à la va-vite et de le bâcler et de trouver quelque chose qui t'apportera vraiment pas la bonne énergie, qui n'est pas vraiment ton bon pourquoi. D'accord? Donc, j'espère qu'il y en a la semaine dernière qui ont pris conscience que mince, pourquoi je le fais? Bonne question. Oups, j'avais oublié ça. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont retrouvés dans le cas là. Il y en a peut-être, une fois qu'ils ont eu cette réflexion-là, qui se sont dit, il faut que je me pose. Et quand je vais ouvrir les micros après, s'il y a quelqu'un qui a eu un impact à ce moment-là, qui s'est dit, ben ouais, qui a trouvé son vrai pourquoi la semaine dernière après la formation ou durant la semaine, s'il peut partager un moment après avec nous, c'est vraiment très, très appréciable pour voir l'impact que ça fait et quelle est la différence entre avoir un pourquoi et ne pas avoir de pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Comment on se sent? La posture, l'énergie. Je te garantis que c'est quand même puissant ce pourquoi. Si ce n'est pas encore le cas, mais que tu as commencé à comprendre qu'il te fallait que tu trouves ton pourquoi, tu es sur le bon chemin, c'est génial. Pas de panique, si ce n'est pas arrivé hier, ça arrivera peut-être demain ou la semaine prochaine. Step by step. Mais à un moment donné, essaye de te poser le plus vite possible et de trouver ce qui te brûle au ventre. Et de trouver ce pourquoi tu veux vraiment réussir. Mais vraiment, vraiment. Tu vois? Il faut que tu trouves la même chose que si tu avais des enfants ou quelqu'un de ta famille que tu sais que tu dois absolument euh, sauver, d'accord? Parce que si tu ne les sauves pas, si tu fais pas ce qu'il faut, tu les vois plus ou ils partent de ce monde. Là, crois-moi que tu arrêtes tout ce que tu fais. Parce que ton pourquoi là, c'est sauver ta famille. Et là, tu vas comprendre ce que génère le fait d'avoir un pourquoi. Tu vas comprendre que tout ton corps, dans tes moindres cellules, ton pourquoi il est présent. T'arrêtes tout. T'es focus sur ton pourquoi. Parce que ce pourquoi-là, il n'y a rien de plus fort sur la planète en tant qu'être humain. Et je pense que je peux le certifier, en être sûr de le dire. Si ce n'est pas le cas, ben, tu ne te retrouves pas là-dedans. Ben, c'est pas grave, tu es peut-être un cas très à part. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus fort que d'avoir en ses mains la capacité de sauver sa famille. Ça, c'est un pourquoi qui doit être hyper puissant.
Il n'y a pas à avoir plus grand pourquoi. Il faut que tu ressentes la même chose, un petit peu, dans l'esprit, bien évidemment. D'accord? Si tu arrives à ressentir ce que tu peux ressentir dans le cas là, eh bien, tu vas essayer de rechercher cette même sensation-là quand tu vas essayer d'analyser ton pourquoi. Et tant que tu n'es pas un petit peu dans les vibrations de cette énergie-là que pour sauver ta famille, continue à chercher ton pourquoi. Continue à chercher. Continue à chercher. Ressors la boîte à rêves. Autorise-toi à rêver. Les plus grandes folies. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu peux rêver très grand, mais si tu n'es pas encore capable de rêver très grand, c'est OK. Commence à rêver petit. Et step by step, tu vas grandir tes rêves. J'ai démarré le marketing des réseaux pour la mauvaise des raisons. Mais comme on ne l'avait pas enseigné, bah, j'ai pris la décision là. J'ai démarré le marketing de réseau pour une fois, je dis bien, c'est rigolo hein, parce que c'était il y a 20 ans maintenant, 19 ans. Pour une fois dans ma vie, être capable de gagner la somme qui était le maximum avec le plan de rémunération, avec la première position de leadership. Et la première position de leadership, le plan de rémunération maximum, te donnait la possibilité une fois, et ça je voulais juste le faire une fois, et j'étais très heureux, c'était mon premier objectif, de gagner une fois 1 800 € dans le mois. Ça, c'était l'objectif premier de Pierre-André quand il a démarré le marketing de réseau. Je me suis dit, si un jour j'arrive à gagner une fois 1 800 €, j'ai réussi ma vie. Bah ouais, j'avais 19 ans. Pour moi, je voyais réussir ma vie en gagnant une fois 1 800 €. Mais écoutez, ça a été mon déclencheur. Ça a été ma première motivation. Elle n'avait pas de sens, c'était pas la meilleure, elle ne pouvait pas me tenir dans le temps parce que c'était qu'un intérêt financier, et c'est jamais un intérêt financier. Un pourquoi? Solide du moins. L'argent n'est juste que le véhicule pour réaliser ce que tu veux réaliser. Mais comme je n'avais pas toutes ces connaissances-là à l'époque, bah, ça m'a suffi. Je me suis dit, allez, j'y vais juste pour 1 800 €. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu en cette activité-là la capacité de gagner une fois dans ma vie beaucoup plus d'argent que tout mon entourage et que tout mon relationnel. Je viens d'une famille ouvrière, donc ça volait pas très très haut en termes d'argent. Financièrement, c'était les plus bas salaires sur le marché, hein. Les ouvriers, c'est pas les gens qui gagnent plus d'argent. Encore plus dans un petit village et c'était pas dans une grande industrie, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent dans l'entreprise. Donc c'était vraiment un poil plus que le SMIC. Et le SMIC, il y a 20 ans, c'est pas le SMIC d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, on était encore on était en euros quand même. On n'était pas en francs quand même, on était en euros. Pardon. Mais je me rappelle des payes de mes enfants, de mes parents. Pour vous dire, mes parents, en francs, ils gagnaient 6 000 francs à l'usine. Vous voyez, c'était pas. Quand ça a été reconverti à l'euro, peut-être ils étaient à 1 200 ou 1 300, mais c'était vraiment au ras des pâquerettes. Donc pour moi, 1 800 € mais j'étais le roi du monde. Parce qu'à 18 ans, bah, qu'est-ce qui nous motive le plus? Bah, c'est l'argent. Enfin, pour moi, c'était l'argent, évidemment. On n'en a jamais eu dans la famille, on a manqué de rien, mais en tout cas, ça coulait pas à flot. L'argent fait rêver à un moment donné, forcément. Donc, du coup, moi, c'était mon moteur. Mais bien évidemment, vous imaginez qu'il a évolué step by step, by step, by step, by step. Et aujourd'hui, je ne suis pas rendu à vouloir gagner 1 800 € par mois. Bien évidemment, ma vision est plus aujourd'hui, à un moment donné, le plus rapidement possible, le gagner tous les jours, cet argent-là. Donc, vous voyez, le cap entre une fois dans ma vie 1 800 € et aujourd'hui être rendu à me dire, tiens, il faudrait que je le gagne tous les jours, parce qu'avec cet argent-là gagné tous les jours, ça va me permettre ci, ça va me permettre ça, ça va me permettre de réaliser ci, ça va me permettre de réaliser ça, et d'aller vers mes objectifs. D'accord? Mais ça, c'est important. Et finalement, en termes de, en termes de comment, de rémunération maximum que j'ai pu générer moi une fois, en partant de l'idée là, hein, de une fois, 1 800 € une fois dans ma vie, eh bien, je pense que peut-être que le plus gros mois dans ma carrière en MLM, ça a été certainement 10, 15 fois cette somme que je voulais gagner au début. Mais ça a bien évolué en fait. Mais mon idée de base était un pourquoi qui était bien évidemment immense pour moi. C'était le mien, d'accord? Mais avec le recul, c'était minime par rapport à ce que pouvait m'apporter le marketing de réseau. Mais comme je n'avais pas encore la connaissance et la puissance du marketing de réseau en termes de connaissances dans mon esprit, on ne me l'avait pas encore enseigné, je venais de le découvrir, bah, je pouvais pas m'imaginer millionnaire demain. Vous voyez, parce que je n'avais pas les connaissances. Par contre, avec l'explication, avec ma culture que j'ai acquise via le marketing de réseau. Rappelez-vous, l'une des trois croyances, c'est le marketing de réseau. Croire en cette industrie-là, c'est important. C'est aussi en croyant à l'industrie du marketing de réseau que tu vas pouvoir déterminer ton pourquoi.
Parce que si tu vois du potentiel dans ce que tu fais, eh bien forcément, dans ton esprit, il va vouloir faire des choses grandes. Parce qu'en face, il y a un grand potentiel. Donc, tout est lié, en fait. Tout est lié. Bien souvent, les gens qui ont un petit pourquoi, c'est respectable. On doit les féliciter et on doit les aider et les encourager à aller dans cette direction-là. Mais c'est aussi de notre responsabilité, avec l'expérience qu'on a dans le marketing des réseaux, d'augmenter leur vision, d'augmenter leur capacité à voir le plein potentiel de cette industrie-là. Parce que je vous garantis qu'on ne va pas travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour avoir un petit pourquoi ou un grand pourquoi. En fait, on va juste mettre de l'énergie différente dans nos actions. Ce n'est pas une question de quantité de travail, mais bien souvent une question de quantité d'énergie et de détermination et de posture. Donc, bah, ça peut être sympa aussi de notre rôle de dire, écoute, ton pourquoi il est génial, hein, il est fantastique, hein. Tu veux faire ça avec ta famille, tu veux les amener en vacances l'année prochaine et faire le tour du monde pendant 2 mois. Parfait, on va le faire ensemble et tu vas le faire. Mais tu sais, avec cette industrie-là aussi, Paul, ben, tu peux, si tu souhaites, sans travailler beaucoup plus, mais en y mettant plus d'énergie, en y mettant peut-être plus de passion, tu peux les amener 1 an en vacances. Et pas que 2 mois, mais 1 an, tu vois. Mais on va rester focus sur ton objectif et on va réaliser ton objectif. Mais sache que tu peux faire bien, bien, bien plus que ça. Et là, bah, c'est intéressant pour la personne parce que du coup, bah, vous commencez à lui grandir sa vision. Et si elle a déjà cet objectif, c'est une personne qui commence à se responsabiliser, à devenir professionnelle. Donc, c'est cool. Et là, elle va se dire, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui, là? Je peux vraiment faire ça? Et vous allez, du coup, déclencher en lui ou en elle, bien évidemment, d'autres mécanismes. Et des fois, un discours, hein, rappelez-vous, moi, la semaine dernière, je vous dis hein, que le discours de Jean-Luc, à un moment donné, il a changé ma destinée complètement dans le marketing du réseau. Mais il n'y a pas que Jean-Luc qui peut avoir ce discours-là sur Pierre-André. Pierre-André peut l'avoir sur quelqu'un d'autre, et Henri peut l'avoir sur quelqu'un d'autre, ou Christophe peut l'avoir sur quelqu'un d'autre de son équipe. Et cette personne de son équipe pourra l'avoir sur quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez? Donc, des fois, déjà, chacune de nos paroles, on est loin d'imaginer, mais loin d'imaginer l'impact que ça peut avoir. Et ça m'excite toujours, moi. Quel impact? Je suis toujours surpris. Quel impact j'ai pu avoir sur les 3 modules-là chez les gens? Je ne dis pas que j'ai impacté tout le monde. Je n'ai pas la prétention d'avoir impacté tout le monde, mais je me dis toujours, si tu as réussi à en impacter un, tu as gagné. Tu as gagné. S'il y en a un qui a pris une décision, qui a compris quelque chose et qui, ça a été un moment, ça a été un moteur dans 3 4 5 ans, il me dit, tu sais, ton module 2 là, à la formation, tu as dit un truc, un mot peut-être basique pour le commun des mortels. Mais moi, ce que tu as dit à ce moment-là, paf, ça m'a fait twister, ça m'a donné quelque chose dans l'esprit et j'ai compris. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait boum. Mais j'ai gagné. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Mais vous pouvez avoir un impact dans la vie de n'importe qui. Surtout si vous faites du marketing de réseau. C'est pas facile à s'approprier ça. C'est pas facile de se dire, moi, avec ce que j'ai entre les mains, je peux impacter n'importe qui sur la planète. Je peux donner la possibilité à n'importe qui sur la planète de se révéler, de devenir et d'être et d'avoir ce qu'il souhaite avoir. C'est pas facile, hein? Parce que dans la société dans laquelle on vit, oh, j'ai trop d'ego, j'ai trop de ci, ah, calme-toi. Et pourtant, c'est la réalité, les amis. C'est la réalité. C'est la réalité. La personne qui m'a arrêté dans la rue il y a 20 ans en arrière a changé littéralement ma vie. Ben oui, peut-être que je l'aurais découvert par quelqu'un d'autre, peu importe. J'ai la vie que j'ai aujourd'hui grâce au marketing de réseau et grâce à cette personne qui m'a posé la question dans la rue il y a 20 ans derrière. Excusez-moi, monsieur, quelle heure il est? Est-ce que je peux vous poser une deuxième question? Est-ce que vous seriez intéressé par compléter vos revenus? C'est le début de mon histoire. Aussi simple que ça. Pas plus compliqué, pas plus farfelu, pas plus belle. Non, aussi simple que ça, dans la rue. Une femme m'a impacté dans la rue. Pourquoi? Parce qu'elle m'a servi sur un plateau d'argent le marketing de réseau. Qu'est-ce que vous faites? Du marketing de réseau. Vous pouvez donc impacter n'importe qui. Vous n'allez peut-être pas impacter la personne à qui vous en avez parlé. La personne à qui vous en avez parlé va peut-être démarrer, mais elle va arrêter peut-être rapidement. On ne va pas changer sa vie. Mais cette personne va en parler à une autre personne qui ne va pas faire grand-chose non plus, ça ne va pas changer sa vie, mais qui va en parler à une troisième personne, et puis qui va en parler à une quatrième, et qui va en parler à une cinquième. Et on peut aller peut-être jusqu'à 10 personnes comme ça après vous. Et cette 11e personne qui habite n'importe où sur la planète, dans une situation hyper difficile, qui est en train de vivre un schéma très compliqué dans sa vie, grâce à la personne qu'il connaissait, lui a présenté le marketing de réseau, lui a présenté cette opportunité.
Et là, elle voit, elle a un déclic, elle explose, elle change littéralement sa vie. Qui est à la base de ça? Qui est à la base de l'impact que ça a eu, peut-être, j'ai une bêtise, sur cette personne qui habite au fin fond de la Chine, ou qui habite au fond de l'Afrique, ou qui habite au fond de l'Amérique latine? Là, vous pouvez en être responsable, vous pouvez vous en sentir responsable. Parce qu'à un moment donné, vous avez décidé de prendre et de donner. Mais le marketing de réseau, la beauté du marketing de réseau, c'est la duplication. On ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui m'excite le plus. Je dis souvent le mot excité ce soir, je ne sais pas pourquoi je dois être excité en ce moment. Bon, c'est le soleil, ça fait du bien, c'est pas grave. Je préfère dire ça que de dire que je suis triste. Bref, en tout cas, c'est excitant, désolé, mais c'est bon de sentir ça. De sentir qu'on a ce pouvoir-là, cette capacité-là. Mais pas le pouvoir dans le mauvais sens, pas le pouvoir de l'ego. Non, mais c'est clair, on a un pouvoir de pouvoir transmettre aux gens une opportunité qui peut littéralement changer leur vie. Ça, c'est quelque chose que tu dois aussi t'imprégner, que tu dois vivre, que tu dois accepter. C'est pas un beau concept ou précepte que te dit Pierre-André. Non, tu dois le comprendre, le valider et l'accepter. Et quand ça t'aura fait ça, tu vas pouvoir le donner. Et là, tu vas devenir impactant. Et là, je crois, moi, que quand tu vas parler de ton affaire, tu vas voir un petit peu plus loin ce qui pourrait arriver chez les gens, bah, tu vas pas avoir la même posture, hein. Tu vas pas parler que du business, tu vas pas parler que de la mission ni que de la vision, mais tu vas pouvoir transmettre aussi aux gens. Mais tu sais ce que je suis en train de vivre là. Moi, ça me fait toujours un peu. Moi, j'adore toujours dire aux gens, enfin, les gens sont toujours surpris de ma qualité de vie. Bah ouais, pour le commun des mortels, ce qu'on fait quand on est à plein temps, c'est beau, hein. Mais pas le réveil le matin, tu fais tes actions de la journée, mais en même temps, tu vis et après tu travailles. Bah, toi, on me dit souvent, ah, toi, tu jamais au travail, tu as toujours du temps. Ah ouais, on a la vie qu'on se donne, mon ami, bien évidemment. Évidemment, évidemment. Je vais pas m'en vouloir d'avoir le style de vie que j'ai là. Mais tu sais, tu peux le faire aussi, quoi. Et bien souvent, quand les gens, tu leur dis, tu peux le faire aussi, mais là, ils ont des yeux, mais comme ça. Ah ouais, je peux le faire aussi, moi. Et ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, pas tout le monde, ah, bien évidemment, mais ça m'a, ah, mais comment je peux faire? Parce que ça m'intéresse, ouais. Les gens qui n'ont pas de jalousie, les gens qui acceptent aussi, bien évidemment, que tu puisses leur apprendre quelque chose d'autre que ce qu'ils connaissent pour avoir le style de vie que tu as. Là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas des masses, hein. On est bien d'accord. Ça fait toujours mal aux gens de dire, ah, ça me plaît le style de vie que tu as. À mon avis, je ne dois pas faire comme il faut les choses. Explique-moi comment tu fais toi, parce que je veux faire comme tu fais toi. Là, on n'en croise pas beaucoup. Mais il y en a. Ça m'est déjà arrivé d'en impacter comme ça. Et on leur explique. Ben, qu'est-ce que je fais là à ce moment-là? Ben, en fait, les gens, ils cherchent quoi là? Ils ne cherchent pas forcément de l'argent. Ils cherchent une qualité de vie. On peut apporter une qualité de vie aux gens. En fait, avec le marketing de réseau, on apporte quoi? Pour finir, les 5 besoins de la pyramide de Maslow. Et ouais, tout ce que les gens cherchent, on peut leur apporter. Est-ce qu'ils vont en profiter? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Est-ce qu'ils vont avoir du succès? Ça leur appartient. C'est pas de notre responsabilité, bien évidemment. Mais en tout cas, nous, on a entre les mains quelque chose qui correspond à tout ce que les êtres humains cherchent sur la planète. Ça, c'est une réalité. On l'a vu la semaine dernière, c'est les 5 besoins de la pyramide de Maslow. Mon premier objectif, One Star, ça je l'avais laissé, mais je suis pas forcément, j'aurais pas dû le laisser, mais c'est pas grave, il est là. Après coup, je me suis dit ça n'a pas forcément de sens, mais c'est pas grave. Ça, c'est le premier objectif quand même de la compagnie, quand on est membre, de devenir One Star le plus rapidement possible. Pourquoi? Bah, parce que dès l'instant qu'on est One Star, déjà ça fait du bien mentalement pour les gens. Ils viennent de valider quelque chose. Ils ont démarré, ils se fixent un objectif. Parce que vous savez quoi? Ça paraît bateau de se fixer un objectif de devenir One Star. Mais dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde, bah, tout le monde ne se fixe pas d'objectif. Tout le monde est bien souvent en pilotage automatique. Bah, je me lève, je vais au travail, je fais mes horaires, ouais, je rentre le soir, je m'occupe de mes enfants, je vois mon mari ou ma femme, peu importe. Le week-end, bah, j'ai les activités. Et en fait, les gens traversent la vie comme ça, bien souvent, des fois. Et il n'y a pas d'objectif. Ils n'ont pas la satisfaction, les gens, s'ils ne se fixent pas d'objectif personnellement, de savoir ce que c'est que de réaliser un objectif qu'ils s'étaient fixé. Donc, le fait de se fixer un objectif quand tu démarres le marketing de réseau, là, c'est sûr que l'objectif ultime, c'est le pourquoi. Mais pour réaliser ton pourquoi, il va falloir séquencer tes objectifs. Et l'un des premiers objectifs professionnels, c'est de devenir One Star. Et le fait de valider ce premier objectif, pour certains, je te garantis que c'est la fête dans le cerveau. Et c'est génial, c'est important de célébrer. Mais rien que ça, déjà mentalement, c'est puissant. Putain, je viens de démarrer une nouvelle activité, j'ai gagné un petit peu d'argent parce que je passe One Star. Je me suis fixé un objectif, j'ai fait ce qu'il faut, je réalise l'objectif. Je te garantis que ça fait du bien, hein.
C'est cool. Et pourquoi devenir One Star rapidement? Bah, parce que c'est celui qui ouvre tous les plans de rémunération. Une fois qu'on est One Star, on a accès à tous les plans de REM. Donc, du coup, bah, c'est plutôt fort agréable de devenir One Star le plus rapidement possible. Je voulais juste sur une petite vidéo et je vous reprends juste après pour finir. Je vais couper le son, pardon, excusez-moi, parce que je l'ai mis dans la vidéo. I was born in Miami, Florida, in an area called Liberty City, in an abandoned building on a hard linoleum floor with my twin brother. We were 6 weeks of age. We were adopted. When I was in 5th grade, I was identified as EMR, labeled educable, mentally retarded, put back from the 5th grade into the 4th grade, and stayed in that category until I got out of high school. I don't have any college training. But I met a high school teacher who one day changed my life. I was waiting on another student, and when he came in, he said to me, "Young man, go to the board and write what I'm about to tell you." And I said, I can't do that, sir. He said, "Why not?" I said, "I'm not one of your students." He said, "It doesn't matter. Follow my directions now." I said, "I can't do that, sir." He said, "Why not?" I said, "Because I'm educable, mentally retarded." And he came from behind his desk and he looked at me. He said, "Don't ever say that again. Someone's opinion of you does not have to become your reality." Ouais, je voulais vous laisser sur ce petit philosophie de fin. Je vais arrêter le partage, je vais couper l'enregistrement. On peut prendre un instant pour faire un question-réponse. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en enregistrement. Je vous laisse retrouver la semaine prochaine, ou sinon venir en live. À bientôt. Ciao, bye bye. Les autres.